Très chers amis de la pizza, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super content aujourd'hui de pouvoir vous faire une présentation et un test complet d'un four à pizza électrique absolument dément, le Efeuno P134H 509 de la ligne Easy Pizza. Mais avant toute chose, trois choses pour commencer cette vidéo. La première, abonnez-vous à cette chaîne. Vous le savez, sur YouTube, on est des mendiants, on demande toujours des abonnements. Mais c'est normal, ça permet de faire grandir la chaîne, ça permet de donner de la visibilité. Et c'est grâce à cette visibilité que l'on peut avoir accès à différents fabricants, à différents constructeurs, pour nouer des partenariats et vous proposer du contenu sur différents matos pour que vous puissiez faire votre choix. Deuxième chose, ce four, je l'ai acheté avec mon propre argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui m'avez acheté notamment de la formation sur la pizza napolitaine m'avez permis de faire l'acquisition de ce four et donc je vais pouvoir vous le présenter. Et troisième chose, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un gros code promo pour acquérir ce four. Cette vidéo, je le répète, n'est pas un placement de produit. C'est moi qui ai contacté Efeuno, c'est moi qui leur ai demandé et gentiment, ils ont accepté de me fournir ce gros code promo. Donc, restez bien jusqu'à la fin et vous allez voir, toutes les capacités de ce four vont vous être décrites pendant ce test. À ce propos-là, vu que le test risque d'être un petit peu long, comme d'habitude, je vous mets en bas sur la barre de chargement les différents points forts de la vidéo qui vous permettront de naviguer peut-être au moment qui vous intéresse le plus. Ce test va être décomposé comme suit. On va commencer par décrire les caractéristiques techniques principales de ce four. Ensuite, je vais vous présenter les différentes pierres réfractaires et vous expliquer à quoi elles servent, comment est-ce qu'on les utilise. Ensuite, on va faire de très nombreuses cuissons de pizza napolitaine. On va cuire de la pizza en plaque, on va cuire du pain. Enfin, on va parler des avantages, des inconvénients. On terminera par le prix avec le code promo et on fera la conclusion de cette vidéo. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Le Efeuno P134H 509 est un four électrique d'une puissance de 3 kW. Ses dimensions extérieures sont de 54 par 59 par 27. Ses dimensions intérieures de 35 cm de large par 40 de long et 11 de haut. Il est équipé de 2 résistances sur la voûte et la sole. Ce nouveau modèle est capable d'atteindre des températures de plus de 500 degrés contre 450 pour le modèle précédent. Fabriqué avec une chambre basse en acier inoxydable, le P134H permet de cuire une pizza d'une diamètre de 34 cm maximum, soit un petit peu plus grand qu'une assiette classique. Il dispose d'une ventilation sur le côté qui dirige l'air chaud vers le bas. Il dispose aussi d'une porte froide composée de 3 couches de verre qui vous évitent de vous brûler lors des manipulations. On note aussi une lame sur le dessus du four qui n'existait pas sur le modèle précédent. Cet aileron permet de rediriger la chaleur vers l'arrière du four quand vous ouvrez la porte. Plutôt malin. Niveau commande, le P134H est équipé de 2 nouveaux potards de température gradués tous les 25 degrés pour le haut et le bas du four. Un voyant vous indique quand les résistances sont allumées. Ce four fait partie de la gamme Easy Pizza chez Efeuno. Le fabricant italien le propose aussi en gamme Evoluzione avec un écran digital, ce qui à mon sens est inutile, source de panne et surtout plus cher. Pour finir, notez que le four est fabriqué en Italie et non en Chine. Vendu avec 2 pierres réfractaires de 35 par 40, découvrons-en les spécificités. Le Efeuno P134H vient livré avec 2 pierres réfractaires. Ces 2 pierres réfractaires n'ont pas les mêmes propriétés et n'ont pas du tout les mêmes utilités et c'est ce que je vais vous expliquer assez rapidement maintenant. La pierre réfractaire de base, comme vous pouvez voir, est assez fine. Et cette pierre-là, en fait, elle est faite principalement pour cuire 2 sortes de choses, la pizza en plaque et tous les produits de boulangerie de type baguette, pain, tout ce genre de choses. En revanche, dès que vous voulez faire de la pizza napolitaine, il va falloir utiliser l'autre pierre réfractaire, celle qu'on appelle le biscotto ou biscotto en italien. En italien, ça veut dire biscuit, ça ne veut pas dire qu'il faut être fort, bien que ça pèse super lourd. Et comme vous pouvez voir, cette pierre est très épaisse, elle est même ventilée. Elle a des trous à l'intérieur qui lui permettent de chauffer plus vite. Et qu'est-ce qui va différencier en fait cette pierre-là de l'autre? Eh bien, c'est que la conductivité de la chaleur n'est pas du tout la même. En effet, quand vous allez faire de la pizza napolitaine, que ce soit de la contemporaine ou de la classique, vous allez devoir cuire votre pâte avec des températures très hautes, 400, 430, voire 450 degrés pour la napolitaine classique. Et si vous utilisez une pierre réfractaire standard classique comme celle-là, eh bien vous avez de fortes chances de brûler votre pâte dès que vous allez enfourner. Alors que cette pierre-là est faite avec un argile
assez particulier, assez spécial, qui conduit mal la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez mettre votre pizza dessus, eh bien, ça va absorber l'humidité et ça va rediffuser la chaleur de manière plus lente. Ainsi, quand vous faites de la pizza napolitaine, le fait d'utiliser cette pierre-là, le biscotto, va vous permettre d'avoir une cuisson qui va vraiment être parfaite, magnifique et surtout de ne pas cramer le dessous de votre pizza. Cette pierre-là, quand elle vous est livrée, sachez qu'elle a besoin de faire ce que l'on appelle un rodage. Alors, ce n'est pas un rodage au sens où on l'entend sur un moteur ou des pièces mécaniques où il y a besoin que ça bouge pour que tout s'ajuste. Quand on parle de rodage, on parle surtout d'évacuer l'humidité. En effet, pendant le transport, on ne sait pas trop où la pierre a pu être stockée, il y a de l'humidité à l'intérieur. Et si tout de suite vous mettez le four à fond, eh bien vous risquez de faire éclater la pierre. C'est peut-être un phénomène que certains d'entre vous ont déjà rencontré d'ailleurs avec des pierres réfractaires. Quand on les sort, quand on les lave et qu'elles sont humides et que tout de suite on les met sur le feu à fond ou qu'il y a encore de l'humidité, elles risquent d'éclater. Donc cette pierre-là, avant de l'utiliser, il est conseillé de la roder. Comment est-ce qu'on fait pour la roder? C'est super simple. Le mieux, c'est vous prenez votre four, vous le mettez à 250 degrés, voûte et sol, et vous la laissez comme ça à l'intérieur pendant 1 heure. Vous ouvrez la porte du four, on va dire après une demi-heure, l'humidité va s'évacuer s'il y en a, et au bout de 7 heures, on va dire, eh bien, normalement, vous avez séché toute l'humidité qui est contenue dans la pierre, et après, vous pouvez l'utiliser sans arrière-pensée. Donc voilà, on est vraiment sur des pierres réfractaires qui sont faites pour obtenir des produits de très haute qualité, et si vous faites la pizza en plaque, la boulangerie, vous utilisez celle-là, et dès que vous faites la napolitaine, vous utilisez le biscotto, et les résultats sont vraiment incroyables. On va commencer par cuire des pizzas napolitaines et les images que vous allez voir sont vraiment les toutes premières pizzas que j'ai cuites avec le Effet Uno P134H. La pâte que je vais utiliser est un empâtement direct avec une hydratation de 67%, le temps total du protocole est d'environ 24 heures et la farine utilisée, une farine Molino della Giovanna. Le four chauffe depuis à peu près une vingtaine de minutes, potard du haut sur on va dire 425 degrés, potard du bas sur 375 et on peut voir qu'on a une pierre réfractaire qui est à 428 degrés, donc absolument parfait pour la napolitaine contemporaine. J'enfourne cette première pizza et lors de cette session, je vais faire 3 pizzas napolitaines et un panmozzo. Ce que vous pouvez observer, c'est que au moment de la cuisson, on a vraiment une pizza qui monte de manière uniforme grâce à la pierre réfractaire et aussi aux résistances. Malgré tout, il ne faut pas hésiter au bout, on va dire d'une petite minute, à rentrer avec la pelle, à tourner la pizza et terminer la cuisson pour avoir la meilleure cuisson possible. Comme on peut voir, cette première pizza va sortir au bout d'1 minute 51, ce qui est un très bon score pour une pizza napolitaine contemporaine qui a plus d'humidité et qui a besoin de plus de temps de cuisson pour être vraiment nickel et à point. Je vous mets ici des images de cuisson de la seconde pizza qui est sortie en environ 1 minute 46 et enfin des images d'une troisième pizza que vous allez voir ici qui va sortir au bout d'1 minute 49. On a vraiment des super résultats et le gros avantage en fait c'est qu'on peut enchaîner les pizzas plutôt rapidement. Pour terminer, je vous mets des images de cuisson du panmozzo pour ceux qui seraient peut-être un petit peu inquiétés par la taille de la chambre de ce four à pizza. Regardez-moi un petit peu les merveilles du jour qui sont sorties. Je vous rappelle, c'est ma toute première utilisation pour faire de la pizza napolitaine. Et on va détailler un petit peu ces pizzas, mais d'abord, je vous laisse regarder. Et puis, le petit panmozzo à la fin. Donc ça, c'est la toute première qui est sortie. Et comme on peut voir ici, elle est bien cuite. Et là, sur l'autre côté, elle manque un petit peu de cuisson. C'était ma première expérience avec le four. Toute première cuisson de napolitaine. Et forcément, on tâtonne un petit peu, on apprend. Et si on regarde en dessous, c'est absolument parfait. Si on regarde celle-là, ça c'est la deuxième qui est sortie, bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein, les images parlent d'elles-mêmes. La cuisson est absolument parfaite, elle a bien gonflé, elle est bien colorée, c'est vraiment top. On va regarder en dessous, et pareil, on est parfait. Là, la troisième qui est sortie, un petit peu plus cuite là, et juste un poil moins cuite là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait retourner les pizzas 10 secondes avant la fin de la cuisson pour vraiment uniformiser et pas avoir ce petit bout blanc. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter. Et là, en dessous, encore une fois, pareil, on est parfait. Et pour terminer, le panmozzo, qui est super beau, vraiment bien cuit sur le dessus. Regardez, le dessous aussi est vraiment top.
Et comme vous l'avez vu, ça passe dans la chambre du four, malgré que cette chambre du four ne soit pas extrêmement haute. Donc voilà, le Efeuno P134H 509, comme vous l'avez vu, c'est vraiment c'est une arme de guerre en fait ce truc. Facile à utiliser, c'est presque un pouce-bouton. Et pour peu que vous ayez la bonne patte et que vous ayez fait le boulot correctement, et ben voilà ce que vous pouvez arriver à sortir en toute première session sans aucune difficulté. Vraiment, ce four est absolument incroyable. Absolument, absolument incroyable. Passons maintenant au chapitre du pain, et ce four est absolument incroyable pour tous les produits de boulangerie. Ici par exemple, vous me voyez en train de faire des baguettes qui sont des baguettes au levain naturel, donc quelque chose avec un super goût et qui est probablement bien plus sain à manger que ce que vous achetez directement chez le boulanger. Et le four vous permet de cuire ce type de produit sans aucun problème. On change la pierre réfractaire et on module grâce au potard de température pour avoir la bonne cuisson. Ici par exemple sur des baguettes, on va tourner autour de 220-230 degrés pour avoir vraiment la bonne température. Et regardez le résultat final qui est sorti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument sublime. On a des baguettes qui sont bien croquantes, qui sont parfaitement dorées. La cuisson est absolument incroyable. Pour ceux, toujours pareil, qui s'inquiètent de la hauteur de la chambre, je vous mets des images ici de cuisson de boules de pain qui sont un petit peu plus hautes et ça passe sans trop de problèmes. Et on peut aussi faire tout type de pain. Ici, je vous mets un pain plus traditionnel, vous voyez, qui gonfle peut-être un petit peu plus que les baguettes et ça fonctionne absolument parfaitement. Le four est donc parfaitement validé pour la napolitaine, il est aussi parfaitement validé pour la boulangerie, le pain, les baguettes, tout ce genre de choses. Et maintenant on va passer au troisième et dernier chapitre, qui est la cuisson de la pizza en plaque. La pizza en plaque, c'est vraiment un délice et c'est un type de pizza qu'on peut réaliser plutôt facilement avec un four ménager. Et ici, le Efeuno va encore une fois nous faciliter la tâche. Pourquoi? Eh bien parce que grâce à nos potards du haut et du bas et aux résistances, on va pouvoir régler assez finement la température de la voûte et de la sole. Ainsi, on va pouvoir bien griller le dessous de notre pizza qui est en contact avec la plaque et on va pouvoir faire une cuisson qui est un petit peu plus douce sur le dessus pour ne pas cramer par exemple la mozzarella. Le Efeuno P134H est vraiment un four qui est super adapté pour réaliser de la pizza en plaque. Et c'est dommage d'ailleurs que quand je vous propose des vidéos sur ce type de pizza, malheureusement ça ne fonctionne pas, parce que je vous assure qu'à manger, c'est fabuleux, c'est vraiment un délice. On se retrouve maintenant pour parler des avantages et des inconvénients du Efeuno P134H 509. Et on va commencer par les inconvénients pour terminer avec une note positive par les avantages. Le premier inconvénient qu'on peut trouver à ce four-là, ça va être le fait qu'on doive retirer la pierre réfractaire et changer la pierre réfractaire selon le type de pizza ou le type de produit de boulangerie que l'on veut effectuer. J'imagine que comme moi, vous êtes nombreux à avoir des cuisines dans lesquelles on manque d'espace de rangement et le fait de devoir stocker une pierre réfractaire qu'on n'utilise pas, c'est quelque chose qui peut être un petit peu pénible et ça constitue pour moi un inconvénient. Le deuxième inconvénient de ce four est lié directement à sa conception, le fait qu'il ait une chambre basse. Si vous voulez faire des produits de boulangerie qui lèvent assez haut, comme par exemple de la brioche, et bien avec ce four-là, ça va être difficile, voire impossible. Cependant, sachez qu'il existe une version avec chambre haute, qui est le P134HA, et si vous voulez voir ce four en version chambre haute et comment il fonctionne, je vous renvoie vers l'excellente chaîne de Professeur Pizza, qu'il a testé il n'y a pas très longtemps, et vous pourrez voir tout ça si vous réalisez par exemple régulièrement des brioches, et que c'est plutôt la version avec chambre haute qui vous convient. C'est, on va dire, les deux seuls inconvénients que je trouve à ce four-là. Pour le reste, il n'a que des avantages. Et le premier avantage, ça va être le fait qu'il chauffe super rapidement. Vous avez un four ici, à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton et que vous avez réglé vos potards, en 20 à 25 minutes max, le four est à température et prêt à utiliser. C'est une performance qui est remarquable, sachant qu'en général, les fours à gaz ou à bois mettent au minimum une demi-heure pour les plus performants, voire en général 45 minutes pour arriver à température. On a donc ici un four qui chauffe et qui est prêt à être utilisé très rapidement. Également, vous l'avez vu dans le test, c'est un four qui est ultra polyvalent. On peut faire de la napolitaine classique, de la napolitaine contemporaine, on peut faire du pain, on peut faire de la pizza en plaque. Bref, c'est un four qui ne sera pas mono-utilisation et que vous allez vraiment pouvoir utiliser toutes les semaines, régulièrement, au fur et à mesure des produits de boulangerie que vous allez effectuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aussi, c'est un four qui permet d'enchaîner les pizzas plutôt rapidement et ça c'est vraiment super. On n'a pas besoin de se préoccuper du combustible, on sort la pizza, on referme et le temps qu'on refasse une autre pizza, la pierre est de nouveau à température. Donc si vous avez du monde à la maison, vous avez vraiment un allié avec vous qui va vous permettre d'enchaîner les pizzas.
Notez aussi que la courbe d'apprentissage de ce four est très rapide. Contrairement à un four à bois où on doit essayer d'appréhender combien de bûches on doit mettre, comment ça réagit, le temps que ça met pour monter en température, ici on est vraiment avec un pouce-bouton. À partir du moment où vous connaissez les bons réglages de température, vous les mettez sur les potards, vous appuyez sur le bouton pour démarrer et c'est terminé. Donc c'est un four qui est vraiment facile à prendre en main et qui vraiment va vous faciliter la vie, quel que soit le produit de boulangerie que vous allez faire. Notons aussi la qualité de la cuisson que l'on obtient grâce à ce four-là. Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question entre les fours à gaz, les fours à bois, est-ce qu'il y a des différences de goût, les fours électriques. Peut-être que pour certains, avec un four électrique, on ne peut pas obtenir la même qualité de pizza qu'avec un four à bois. Laissez-moi vous dire que vous vous mettez une paille, même un tronc dans l'œil. En fait, quel que soit le type de four que vous utilisez, la cuisson est tellement rapide et tellement violente que vous n'avez pas par exemple un goût fumé avec le bois. Donc on obtient vraiment ici des produits de très haute qualité et malgré le fait, on pourrait dire que ce soit un four électrique, eh bien vous obtenez des pizzas qui sont tout aussi bonnes que ce que vous pouvez sortir avec un four à gaz ou un four à bois. Également, c'est un four du fait qu'il chauffe très rapidement et qu'on puisse l'utiliser comme ça rapidement, qui est plutôt économique. Contrairement au bois que vous allez devoir acheter ou alors aux bonbonnes de gaz, ici vous allez payer l'électricité. Je sais, en ce moment l'électricité augmente, mais dans tous les cas, ça reste toujours un four qui est plus économique que si vous aviez du bois ou du gaz. Enfin, pour terminer, parlons de l'entretien. Il est super facile. Pour l'extérieur du four, un petit coup d'éponge, rien de particulier. Et pour les pierres réfractaires, du fait qu'ils soient capables de monter à plus de 500 degrés, eh bien vous pouvez faire une pyrolyse super facilement. Ça vous permet de nettoyer la pierre, ça vous permet également de nettoyer la porte, chose que je vais devoir faire moi dans pas trop longtemps, parce que comme vous l'avez vu sur les nombreuses images, la porte de mon four est un petit peu cracra. Mais au niveau de l'entretien, ça n'est vraiment rien du tout. Un petit coup d'éponge pour nettoyer la surface, on met à chauffer à fond pour nettoyer l'intérieur, et ça s'arrête là. Allez, maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, parlons du prix, parce que c'est quand même aussi un point important. Et ce Efeuno P134H 509 est vendu généralement autour de 680 €. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître cher, et ça l'est. Cependant, gardez en tête que vous avez un four qui est super polyvalent. Également, je vais vous donner un code promo, le code Laurentsil20, que vous allez pouvoir rentrer au moment de l'achat, qui va vous permettre de bénéficier de 20% de réduction sur ce four-là. 20%, c'est vraiment énorme. Ça fait tomber le prix du four à 550 €. Je sais aussi derrière, il va y avoir des frais de port pour que le four arrive chez vous. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Et depuis la pandémie, ces choses-là ont augmenté. Mais ça vous permet quand même d'acquérir un très bon matériel pour une somme qui est quand même relativement correcte. Et avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes sûr de faire un carton. Je vous le dis vraiment entre nous, de tout le matériel que je possède, et vous le savez, j'ai beaucoup de matériel lié à la pizza, pour moi, ce four-là fait vraiment partie de mon top 3 des meilleures choses à acheter quand on est passionné de pizza. Et voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je le répète aussi, abonnez-vous à cette chaîne. Par avance, merci à vous si vous le faites. Et laissez-moi aussi un commentaire si vous avez un avis sur ce four-là, si peut-être vous êtes déjà possesseur de ce four-là. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis, vos commentaires. Vous savez que je les lis et que j'y réponds. Les amis, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci de me faire confiance. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de pizza. Ciao!